Dans cet exercice, nous allons voir comment utiliser une propriété de géométrie pour justifier un résultat. Donc dans la première question, on nous demande ce qu'on peut dire des droites D1 et D2. Ici, on peut observer que les droites D1 et D2 semblent parallèles. Il va falloir maintenant le justifier. Qu'est-ce qui nous permet de le justifier? Quelles sont les informations qu'on connaît déjà? On sait que la droite D1 et la droite D2 sont toutes les deux perpendiculaires à la droite D3. Donc ça, c'est les informations qu'on connaît grâce au codage. On peut noter ce que l'on sait. Donc on sait que D1 est perpendiculaire, on utilise les notations adéquates pour aller plus vite, à D3, et D2 est perpendiculaire à D3. On va s'appuyer sur une propriété de géométrie que nous avons vue en classe de 6e, qui nous dit que si deux droites sont perpendiculaires à une troisième, alors elles sont parallèles entre elles. Ici, la partie qui commence par si, c'est les conditions qu'on doit connaître. On a bien deux droites qui sont perpendiculaires à une troisième. Et la partie qui commence par alors, c'est la conclusion qu'on va pouvoir en faire. Alors, ces droites sont parallèles. Donc, on va pouvoir conclure que D1 et D2 sont parallèles en utilisant encore une fois la notation adéquate. Et là, ici, on a justifié notre résultat. Donc, on fait attention à bien différencier les informations que l'on connaît grâce au codage et au texte des informations qu'on trouve grâce à la propriété. Et on est obligé de réécrire, c'est un petit peu long, vous l'avez vu, mais on est obligé de réécrire la propriété en entier pour pouvoir justifier. Dans la question 2, on a cette figure qui est là. On a le quadrilatère ABCD qui a pour symétrique par rapport au point O le quadrilatère EFGH. Et on nous demande quelle est la mesure de l'angle FGH, c'est-à-dire cet angle-là. Ce qu'on peut remarquer, c'est que FGH et l'angle ABD sont symétriques par rapport au point O. Ça, c'est ce que l'on sait. On le voit par symétrie d'une figure vers l'autre. Et la propriété qu'on va utiliser, ce qu'on sait sur la symétrie, c'est qu'elle conserve les angles. Donc on va écrire que la symétrie conserve les angles. Et par conséquent, on en conclut que l'angle FGH a la même mesure que l'angle ABD, donc FGH est égal à la mesure de l'angle ABD, autrement dit 87 degrés. Donc on peut noter ici 87 degrés. On l'a démontré encore une fois. On est parti des informations qu'on connaît. On a cité la propriété qu'on utilise et on en conclut la réponse qu'on donne. Pour la petit b, on va utiliser toujours ce même schéma en 3 étapes. Ici, on nous demande quelle est la longueur du segment EF. On voit que le segment EF, c'est le symétrique du segment AC. Ça, c'est ce que l'on sait. Donc, on peut écrire que EF et AC sont symétriques. Cette fois-ci, on va utiliser une propriété qui nous dit que la symétrie conserve les longueurs. Donc, on en conclut que le segment EF étant le symétrique du segment AC, il a la même longueur, et donc que EF est égal à AC est égal à 6 cm. Et donc ici, on a 6 cm pour le segment EF. Donc je rappelle, étape 1, on commence par dire ce que l'on utilise et ce que l'on sait déjà comme information. Ensuite, étape 2, on cite la propriété, on l'écrit en entier qu'on va utiliser. Et étape 3, on conclut la nouvelle information qu'on vient de trouver grâce à ce raisonnement. Voilà pour l'utilisation des propriétés.